Là, il a essayé d'embarquer sur le trottoir. Moi, j'ai couru avec mon ami. Là, il est rentré, il a baissé sa fenêtre. Il était comme, ah, j'ai rentré, j'allais prendre mon fusil, puis je vais te tirer parce que si je peux pas t'avoir, ben, aucun homme ne t'aura. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Fedeline sur la communauté Fedeline Positive. Alors, avant de commencer, je vais vous dire merci de toujours me suivre. Merci de regarder ce que je mets. Merci de toujours mettre des commentaires. Vous êtes les meilleurs. Merci parce que les nombres d'abonnés ont augmenté. Je suis vraiment, mais vraiment désolée du fait que les 2 dernières semaines, les vidéos ont été un peu méli-mélo, mais je vous avais déjà dit, c'était le mois de ma fête, la semaine de ma fête. Donc, tout ce que j'allais faire, c'est vous mettre des vidéos par-ci, par-là et que pour le mois de février, tout allait recommencer comme il faut. Alors, avant de commencer, vous avez bien vu le titre de la vidéo. Donc, vous savez si vous allez aimer ou pas. Je suis certaine que oui, parce que ici, je sais qu'on aime les choses positives, mais aussi lorsqu'on raconte une histoire, parce qu'aujourd'hui, c'est story time. Ce qu'on aime, c'est toujours retenir quelque chose de positif à l'intérieur de l'histoire. Donc, vous savez qu'ici, on ne va pas s'ennuyer. Donc, avant tout, avant de bouger, j'aimerais te demander de peser la cloche de notification, de t'abonner, de mettre un commentaire pour me dire ce que tu vas penser de cette vidéo ou tout simplement à la fin de mettre un commentaire et me dire si ça t'est déjà arrivé ou si tu connais quelqu'un que ça lui est déjà arrivé. Alors, merci d'avoir été là. Donc, on commence, ça va chauffer et vous êtes sur la communauté la plus chaude en ce moment. Alors, let's go! Donc, avant de commencer, je prends un café, j'en ai besoin. J'ai besoin d'énergie pour que je puisse vous raconter l'histoire. Donc, prenez une gorgée avec moi. Si vous n'avez pas encore fait de café ou de thé, mettez cette vidéo-là sur pause. Allez vous faire un thé. Venez, écoutez-moi parce que cette story me concerne moi cette fois-ci. Donc, je vous ramène une story qui me concerne moi et ça fait vraiment quelques années que ça s'est passé, donc vraiment en arrière. Donc, c'est sûr que je me souviens encore, ça m'a beaucoup touchée, mais ça m'a aussi beaucoup appris pour mon futur ainsi que le présent que je vis maintenant. Donc, prenons une gorgée et commençons la story time. Alors, avant de commencer, je vais vous raconter, je suis vraiment désolée, je vais vous raconter l'histoire que je vous raconte en ce moment. C'est passé vraiment lorsque j'étais plus jeune. Donc, vous savez maintenant mon âge, j'ai 29 ans. Donc, j'étais vraiment plus jeune qu'aujourd'hui. Alors, j'étais une jeune adulte. Donc, vous saviez, lorsqu'on est une jeune adulte, on fréquente des gens et il nous arrive très souvent des péripéties. On ne connaît pas encore la vie. Alors, ce qui arrive, c'est tout simplement ça. Donc, comment... J'en ris aujourd'hui parce que c'est drôle, mais j'aurais pu en mourir. Donc, je vous raconte comment j'ai failli me faire tuer par mon ex-petit ami. Alors, juste pour vous dire, donc moi, j'habitais avec une copine. Dans le temps, c'était ma meilleure amie. J'habitais avec une copine, donc d'ailleurs que je parle encore très rarement, mais on se suit quand même sur les réseaux sociaux. Elle était là, elle a vécu cette histoire-là avec moi, elle a vécu l'histoire d'amour avec moi, elle a vécu l'histoire que je vais vous raconter parce qu'elle était là vraiment tout le temps. On était vraiment des si à moi, donc oui, j'ai mes sœurs, mais je la considérais tellement comme ma sœur. Aujourd'hui, oui, certes, nous avons chacune fait notre vie, mais si elle écoute cette vidéo, elle pourrait en témoigner et dire un peu, écoutez, ce que j'ai dit, en fin de compte, si c'est vrai ou faux, parce qu'on n'est pas là pour ramener des mensonges, on est vraiment là pour raconter la vérité, on est des gens positifs, donc tout ce qu'on ramène, ce sont des choses qui sont positives, même lorsque l'histoire est un peu négative. Donc, l'histoire commence comment? Donc, moi, j'ai mon appartement avec ma meilleure amie, disons qu'on va l'appeler Martine. Donc, j'ai mon appartement avec Martine. On vit, on fait notre petite vie ensemble. Avant de quitter chez mes parents, je sortais déjà avec cet homme. Donc, il était un peu plus âgé que moi. Je sortais déjà avec, on se fréquentait déjà. Alors, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. On a appris à se connaître. Et
une fois que j'habitais toute seule, il venait chez moi, j'allais chez lui. Donc, j'avais mon appartement qui était un 4,5 et lui, il avait son appartement qui était un 3,5. Oui, un 3,5, mais ça ne changeait rien. Donc, j'allais plus chez lui et même j'y allais avec mon ami. Mon ami, c'était vraiment comme une sœur. Donc, ce que je faisais, c'est partout où est-ce que j'allais, je la ramenais. Oui, donc on commence l'histoire. Alors, on se fréquente, on est ensemble, on passe du temps ensemble, on fait des activités. Lui, il étudiait et il travaillait en même temps. Moi, j'étudiais et je travaillais en même temps. Alors, on avait quand même deux vies chargées, mais on s'arrangeait toujours pour être ensemble. Et ce que je faisais, moi, comme les gens disent, donc moi, je donne des surprises. Donc, ce que je fais, c'est que tu peux être en train de dormir chez toi. Donc, je suis ta copine, je débarque à n'importe quelle heure. À moins que tu habites chez tes parents, bien sûr, ça, je le respecte. Mais si tu n'habites pas chez tes parents, moi, je vais débarquer à n'importe quelle heure. Je ne te téléphone pas. Je peux être en train de te parler, tu penses que je vais me coucher. Quand je te dis bonne nuit, mais je sonne. Donc, je suis là. Donc, voici comment je suis. Donc, oui, je te fais confiance, mais je débarque quand je veux. Comme toi aussi, j'habite chez moi toute seule ou avec quelqu'un d'autre, ça ne me dérange pas. Je suis chez moi, je ne suis pas chez mes parents. Tu as envie de venir, tu viens à n'importe quelle heure. Ça ne me dérange pas, je n'ai rien à cacher. Donc, tu es le bienvenu. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que chez moi, mon appartement, je le payais. Chez lui, il le payait. On n'était pas encore assez prêts pour déménager ensemble, mais c'est quelque chose qu'on pensait, c'est quelque chose qu'on parlait à faire dans le futur. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je suis tout le temps chez lui. Il est tout le temps chez moi. Donc, si je fais 5 jours chez lui, les 2 autres journées de la semaine, il vient le faire chez moi. Donc, c'est comme si on était un couple marié, en fin de compte, parce qu'on était tout le temps ensemble, 24/24. Donc, il va travailler, je vais à l'école ou vice-versa, mais quand je rentrais, on savait très bien ce qu'on faisait. Donc, on se disait, OK, on fait 3 jours chez toi, on fait 4 jours chez moi. Donc, on savait les 3 premières journées, on sera chez lui. Donc, je pouvais rentrer chez lui comme je voulais. Il pouvait rentrer chez moi comme qu'il voulait. Donc, on habitait vraiment ensemble. On était plus qu'un couple marié, mais juste qu'on avait 2 appartes complètement différents. Donc, on pouvait quand même, si on se quittait, on pouvait quand même aller, nous deux, de notre bord. Je voulais rester quand même une femme indépendante comme je suis jusqu'à présent. Je voulais être toujours indépendante. C'est ce que mes parents m'ont appris. Il faut être indépendante, il faut travailler, il faut faire ce qu'on a envie de faire parce qu'à la fin, on n'a pas envie que la personne qui nous donne ou qui nous aide commence à nous reprocher. Vous comprenez la suite et nous disent quoi faire parce que non, j'ai quand même un très fort caractère. Donc, les gens qui me connaissent savent très bien que ça ne marchera pas avec moi. Alors, ce qui arrive pour venir à la situation de, vous comprenez un peu comment qu'on était. Écoute, on cuisine ensemble. C'était un haïtien, donc on fait des mets créole, il m'aide, je l'aide, donc on mange ensemble, on est vraiment une petite famille, lui et moi, ainsi que ma meilleure amie. Alors, comme je vous dis, ma meilleure amie, elle me suit partout. Si je fais 4 jours chez lui, elle fait 4 jours chez lui avec moi. S'il fait 3 jours chez nous, elle est 3 jours chez nous parce que justement, elle habite avec moi. Alors, comment l'histoire se commence, comment j'ai failli me faire tuer, qu'est-ce qui est plus croustillant, c'est que j'ai été travailler la veille, ça faisait déjà, si je ne me trompe pas, 5 jours que je dormais chez lui. Il habitait à Montréal, j'habitais à Laval, donc j'allais chez lui. Donc on a fait 5 jours consécutifs, si je me rappelle bien, j'étais chez lui, on dormait ensemble, donc vous comprenez. Et à un moment donné, donc je ne me rappelle pas si c'était un dimanche, mais j'étais en congé la journée d'après. Ouais, je pense que c'était un dimanche. Et le lundi, j'étais en congé. Donc, on avait planifié de sortir ensemble, d'aller au restaurant. Parce que justement, je venais d'avoir l'école, le travail. Donc, c'était vraiment long. Alors, on s'était dit qu'on allait sortir ensemble cette journée-là. Et devinez ce qui arrive. La journée qu'on doit sortir ensemble, lui, il devait aller à l'école. Oui, il devait aller à l'école le matin et revenir avant l'heure du souper pour qu'on puisse sortir, aller manger. Donc, je l'attends et je me prépare, comme vous voyez, je me mets belle, je me mets cute. Vous savez, vous allez sortir avec votre copain, peu importe que vous habitez ensemble ou pas, vous allez vous mettre belle. Et je me prépare, je me mets cute. Donc, mon amie, elle savait que j'allais sortir, donc elle aussi. Elle allait sortir avec d'autres amis, si je ne me trompe pas bien, mais moi, j'allais sortir avec lui, mais elle était quand même chez lui avec nous. Donc, oui, on dormait, oui, c'était un 3,5. Il y avait un lit gonflable, si je ne me trompais pas bien. Il y avait un lit gonflable, donc elle dormait sur le lit gonflable, moi je dormais sur le lit avec lui et vice-versa, vous comprenez. Donc, alors, je l'attends, il n'arrive juste pas.
il me texte, il me dit, ah, tu sais, bébé, j'ai des travaux d'école à faire. Je suis avec un ami qui était son meilleur ami. Disons, bon, je pourrais dire le nom de son meilleur ami. J'ai pas dit son nom à lui. Son meilleur ami, c'était pas son meilleur ami, c'était un de ses bons amis qui allait aussi à l'école avec lui. Il s'appelait Steve. Et oui, à ce qui paraît, ils allaient à l'école. Mais après, j'ai appris que c'était pas vrai, que le gars n'allait pas à l'école du tout avec lui. Ça complotait beaucoup de choses. Mais bref, ce qui arrive, c'est que le gars, je l'attends, il n'arrive pas. Il m'écrit, il me dit qu'il doit faire des travaux avec ce Steve-là. Moi, je dis OK, fait qu'on sortira pas. Fait que je me change, je mange, je fais quelque chose à manger, puis je me couche et je l'attends. Il rentre vers 10h30, soit disant qu'il est à la bibliothèque. Fait qu'il rentre, il me dit allô, il se dit allô. Je me couche sur lui, on regarde la télé. Et il est en train d'écrire. Et à chaque fois qu'il écrit, vous savez qu'on est un peu plus jeune, un peu naïf, on ne sait pas trop les choses. Pour moi, je suis comme, oh bébé, mais tu fais quoi? Oh, mais je parle avec Steve, on continue de parler du devoir d'un an, tu sais qu'on a un grand examen demain, blablabla. Ok, c'est bon, cool. Et on s'endort. Ok, bonne nuit, moi je lui fais confiance. Hein? Bonne nuit, on s'endort. Écoute, à un moment donné, tu es en couple avec une personne, je sais pas, là, la confiance doit y être. Donc, on s'endort. Et le matin, c'est un homme assez ponctuel. S'il y a un rendez-vous avec toi à 7h, dis-toi qu'il sera là à 6h45, qui est assez ponctuel. Il ne va pas être en retard. Il ne va pas se lever en retard, du tout pas. Il sera toujours à l'heure. Donc, il se lève, il se prépare avant son alarme, parce que son alarme sonne tout le temps, mais il se lève toujours avant. Je ne sais pas comment il fait, mais il se lève avant son alarme, ça ne le dérange pas. Donc, il se lève, il se prépare. Moi, je suis encore en train de dormir et son alarme sonne. Fait que moi, je me tourne, je suis tout endormie, je tapote. L'alarme ferme pas. Toc, 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 l'alarme ferme. Ok, je continue à dormir, il est peut-être 5h du matin ou 5h30. Il se prépare, je pense qu'il va quitter à 6h. Et là, ça recommence. Et pour moi, je commence à m'endormir. Pour moi, c'est encore l'alarme qui monte. Fait que j'essaie de tapoter. Et là, j'entends cling, 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 cling. Il y avait un iPhone. Puis là, ça monte. Et là, je prends le téléphone. Pour moi, c'est vraiment fermer l'alarme. Et non, je trouve des messages, mais des messages malades de ouf. Je trouve des messages qui disent « Ah, bébé, tu me manques. » Vous savez, des fois, avec les iPhones, on peut cacher nos messages ou les faire monter ou les laisser. Lui, je ne pense pas qu'il pensait à le cacher. De toute façon, c'est moi qui modifiais un peu son iPhone pour lui. Il ne pensait pas à le cacher. Donc, j'ai été celle qui aurait pu cacher les messages. Vous n'allez pas faire ça, hein? Fait que là, je prends ces messages, je commence à regarder. J'ai jamais déverrouillé son téléphone, j'ai jamais été dans son téléphone pour fouiller, mais je commence à regarder le message, 2-3 messages qui pop-up, vous savez, on peut lire un peu. Là, je lis, là, je regarde, bébé, tu m'as manqué. Là, je suis comme, ah, là, je prends son téléphone. Là, je mets un mot de passe random comme ça. Random, l'iPhone se déverrouille. Ouais, l'iPhone se déverrouille. Donc, je rentre à l'intérieur, je commence à lire un message avec la fille, mais je l'ai vu parce qu'il est dans la douche, puis je me dis, il a entendu son alarme, donc il va se dépêcher pour pas que je me réveille. Et là, je lis plein de messages, je lis la convo, et là, je vois la veille, vous n'allez pas deviner quoi. La veille, mon ex était avec elle. Ouais, fait à la place de venir, qu'on sort ensemble, j'ai travaillé super dur, il a travaillé super dur. Bon, c'est ce que je pense. À la place de venir pour qu'on sorte ensemble, il m'a pris pour acquise. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a préféré aller la voir. Ouais, il a préféré aller la voir. Et là, ce qui m'a encore plus choquée, c'est que je vois les messages qui disent « Oh, tu m'as manqué, oh, j'ai pris mon oreiller, je l'ai mis entre mes bras, sur moi, je pensais à toi. » Et là, elle va de plus en plus dans les convos. Là, elle dit « Voici ce qu'on a fait la veille, vous comprenez? » Elle raconte comment c'était. Et là, moi, je trouve ça dégueulasse. Parce que, oui, il vient de faire ça avec elle, la journée même, quand il est rentré après sa douche, vous comprenez? C'est ma journée de congé le lendemain. Donc, oui, et là, j'étais enragée. J'ai rien dit, j'ai juste regardé les autres messages par rapport à ses amis, par rapport à le Steve. J'ai vu le complotage au cas où j'aurais appelé. Et là, j'ai vu plein de choses, vous comprenez. Là, ça m'a mis comme le feu, on n'en peut plus. Donc, ce que je fais,
J'ai pris son téléphone. En fait, quand j'appelle ma meilleure amie, elle était par terre, je la réveille. Automatique, je la réveille. On lit ensemble. Vous savez qu'on est deux meilleures amies, on est deux sœurs, on est deux cocotages. On voit tout. Donc, on se montre tout. Donc, je la réveille, elle voit tout avec moi. Là, elle dit, oh mon Dieu, tu vas le tuer, tu vas l'assommer parce que c'est pas possible. Et là, j'étais comme, vraiment fâchée. Je savais pas quoi dire. J'aime pas trop réagir quand je suis en colère parce que j'aime réfléchir avant d'agir parce que je pourrais faire une bêtise. Vous comprenez? N'importe qui pourrait faire une bêtise. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je dépose le téléphone, je me couche, je me lève pas, il se prépare, il va travailler et chez lui, il y avait un laptop que j'avais accès à. Il va travailler, il part, je dis bye. Et rendu au travail, je l'écris ça, oups, j'écris ça de message texte là. Vous savez comment nous les femmes on est. J'écris ça de message texte et je lui dis des choses que je ne pourrais pas savoir. Et là, quand il arrive chez lui, il prend son ordi. Bon, en fait, quand il m'appelle, je réponds pas. Il m'appelle, je réponds pas. Et là, il comprend que j'ai vu des choses. Il quitte son travail. Il vient me retrouver à la maison. Il était, attendez, peut-être 8h30, 9h. Fait qu'il n'a même pas fait 3 heures au travail. Il est venu directement à la maison, mais chez lui. Et il a commencé à me parler et à me dire, il est au téléphone, il était vraiment fâché, il a dit, ah, comment t'as osé aller dans mon laptop, chercher des choses, t'avais pas le droit. Donc, j'étais comme, what? Fait qu'il y a des choses dans le laptop aussi, j'ai jamais vraiment fouillé. Je pourrais vous revenir avec un autre story time par rapport à ce laptop-là. J'ai déjà vu des choses, mais c'était pas d'une femme. C'était pas d'une femme, je vous raconterai. Un autre story time. Mais ce n'était pas d'une femme, mais pas du tout. Là, je suis comme, ok, fait que sur son laptop, il y a plus que ça. Et là, il est au téléphone, il n'arrête pas de dire, oh, je vais la tuer si elle me quitte, c'est la femme de ma vie. Parler avec je ne sais pas trop qui, oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a découvert. Là, quand il arrive pour me parler, moi, je fais semblant de ça va bien. Je le rentre même pas dedans parce que j'étais comme, you know what, ce que je viens d'entendre, tu viens de dire que tu vas me tuer. Moi, je te dirais pas que je te quitte. Fait que ce que je fais, j'ai quand même ramassé mes choses. J'ai pris mes affaires, j'ai ramassé mes choses. Et il est sorti dehors parce qu'il y avait la double des clés de ma voiture. Il a mis soit du sucre, soit du sel de mon moteur. Il a pété mon moteur parce que le matin même, pendant que son alarme a sonné, ce que je vous ai pas dit, où est-ce que ma voiture était, il fallait que j'aille la changer. Donc, je me suis réveillée, j'ai été la changer. La voiture fonctionnait superbe. C'est la voiture qu'on m'avait donnée, que mes parents m'avaient donnée. Donc, la voiture fonctionnait super. Bon, c'était pas une grosse voiture, mais c'était quand même ma voiture dans le temps, puis ça valait beaucoup pour moi. Parce que ce qu'on me donne, moi, j'adore. Donc, à 10h, au fin de compte, à 11h, il sort, il n'arrête pas de partir et revenir, partir et revenir, parce qu'il a compris que j'ai compris et que je l'ai toujours dit, si tu me trompes, je vais te quitter. Et là, il essaie de savoir si je vais le quitter, mais non, j'ai juste écrit un gros message, mais je n'ai rien dit par rapport après à ça. Il ne sait pas ce que je pense, j'ai juste rentré dedans, mais il ne sait pas ce que je pense, il ne sait pas ce que je vais faire. Moi, j'ai déjà préparé mes valises, j'ai préparé mes affaires. On se comprend, je suis toujours là, donc j'ai quand même beaucoup de choses chez lui. Et ainsi que ma meilleure amie, elle a quand même beaucoup de choses aussi, parce qu'on est toutes les deux là tout le temps. Donc, ce que je fais, j'avais un bon ami à moi, je l'ai appelé entre-temps, je lui ai dit, mais de toute façon, il faut que je vois ce gars avant que je parte. Anyways, de toute façon, je l'ai appelé, puis je tremblais, j'ai perdu ma voix, j'ai appelé ma marraine, j'ai appelé ma tante, j'ai expliqué la situation, j'ai perdu ma voix, je ne vais plus parler parce que tu as tellement confiance en cet homme-là, tu l'aimes tellement, vous formez déjà un très beau couple. Oui, vous avez des hauts et des bas, mais vous essayez de vous arranger ensemble, vous savez comment c'est, peu importe. De toute façon, j'étais jeune, aujourd'hui, oublie. Il n'y aurait même pas eu ce message-là, je serais partie, tu m'aurais jamais entendu, je t'aurais même pas attendu. Mais quand même, un peu plus jeune, on n'y réfléchit pas trop, on sait pas trop quoi faire. Mais de toute façon, je tremblais, anyway, je savais pas quoi faire. Fait que quand il est revenu, il arrêtait pas de rentrer, sortir, c'est qu'il a fucké mon... il a brisé, il a mis des trucs, pardon, dans mon moteur et pour pas que je puisse partir. Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle un ami à moi, il envoie quelqu'un venir me chercher, il me dit où est-ce que la voiture sera à telle heure, telle heure, telle heure. J'ai dit OK. Là, j'ai expliqué un peu la situation. Là, il m'a dit OK, mais je peux aller attendre cette personne-là, ça sera dans telle voiture. Juste fais tes chemins puis rends-toi. C'était pas trop loin, puis il y avait des passerelles, fait que je connaissais le coin. Alors, ce que j'avais fait, c'est qu'entre-temps qu'il sortait, qu'il rentrait, qu'il partait, mon ex, je ramenais les choses derrière mon auto. C'est comme ça que j'ai su que mon auto était pas bon, parce que quand j'ai ouvert, l'auto, ça partait pas. C'était vraiment comme un arbre de Noël, vous comprenez?
un jean était ouvert, tout était ouvert, lumière, tout, parce qu'il y a mis du sucre ou du sel dans le moteur. Donc, vous comprenez que j'ai bien perdu mon auto qu'on m'avait donné. Donc, on n'est pas là pour l'histoire de l'auto, on est plus là pour cette story time. Donc, voici comment je sais qu'il va essayer de me tuer. Donc, je prends mes affaires, je commence à marcher. Il est à l'intérieur, mais je lui ai dit, ah, je m'en vais. Mais lui, il sait qu'il a déjà brisé mon auto, que je ne pourrais pas partir. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, j'avais déjà préparé que quelqu'un vienne me chercher. Donc, lui, il se dit, sur moi, je vais prendre mes choses, je vais aller à l'auto. Quand je vais voir que ça ne marche pas, je vais revenir. Il va devoir aller m'apporter, donc, ou sinon, je vais rester. Fait on sera toujours ensemble. Je suis plus smart que ça. J'avais déjà vérifié, je m'étais déjà préparée, je savais très bien ce qui allait se passer. Donc, j'avais déjà dit à mon ami aussi, anyways, voici ce qu'on va faire. On était, je pense que mes bottes étaient en talons. Ce que j'ai fait, il faisait pas encore, il n'y avait pas encore de la neige, il faisait encore chaud dehors. Fait que ce que j'ai fait, mon ami et moi, quand on a commencé à marcher, il m'a appelé, il a dit, ah, tu t'en vas comme ça, bébé? T'es fâchée, est-ce que tu me quittes? J'ai dit non, j'ai dit regarde, je laisse encore beaucoup de choses chez toi. C'est juste que oui, je suis fâchée, je vais aller respirer chez moi. Donc, mais il se passe rien. Mais moi, dans ma tête, je savais déjà que je l'avais quitté. Pourquoi je ne lui ai pas dit? Parce que j'écoutais des émissions. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Canal D. Je ne sais plus si ça existe, mais Canal D, ça racontait toujours des histoires. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme les histoires de Mayday pour les avions, les écrasements. Donc, ça racontait toujours des histoires. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire quand tu es avec un gars et que tu vas le quitter? Ne lui dis pas parce que tu pourrais perdre la vie. Donc, j'avais écouté beaucoup d'histoires de Mayday et de ce contexte-là, de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un homme. Donc, je savais que je ne pouvais pas le dire, que je l'avais quitté. Alors, moi, ce que je fais, je prends mes choses, je m'en vais. Donc, je commence à marcher. Il regarde par la fenêtre, il constate que je dépasse mon auto. Donc, que je ne rentre pas dans mon auto. Alors, il pense sûrement que quelqu'un d'autre va venir me chercher. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend son auto et là, j'étais sur le trottoir. Il commence à rouler comme un fou. Là, il a dit, j'ai entendu, il a dit, quand il a commencé à rouler, il voulait embarquer sur le trottoir, mais il y avait plusieurs autos. Vous savez, quand c'est l'été, les gens vont voir les autres. Donc, il y avait quand même beaucoup d'autos dans la rue, mais les gens étaient à l'intérieur, bien sûr. Et là, il a essayé d'embarquer sur le trottoir. Moi, j'ai couru avec mon ami. Là, il est rentré, il a baissé sa fenêtre. Il était comme, ah, j'ai rentré, j'allais prendre mon fusil, puis je vais venir te tirer, parce que si je ne peux pas t'avoir, ben, aucun homme ne t'aura. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait tout. J'ai run ma vie avec ma meilleure amie. On a passé par la passerelle. Moi, je connaissais. On a passé par la passerelle. Je traversais la rue. Il y avait un poste de police. J'ai passé entre les voitures des postes de police. J'ai juste appelé. J'ai dit, oh, je suis là. La personne qui est venue me chercher a juste ouvert la porte. J'ai couru. J'ai embarqué dans son auto. On s'est couché. Je ne me suis pas embarquée en avant, mon ami et moi. On s'est couché par terre en arrière de l'auto. Donc, là, tout ce qu'on a fait, c'est que j'étais comme, oh, est-ce que tu vois telle voiture, telle voiture, telle voiture? Lui, il a fait semblant d'aller faire le gaz, il a barré les portes, il a fait semblant d'aller faire le gaz, il est rentré, mais il voyait la voiture de mon ex circuler. Fait que, voici comment j'ai failli perdre ma vie. Pourquoi? Parce que tu m'as trompé, parce que tu m'as trompé, tu n'as pas voulu que je te quitte, mais j'ai vu tes messages par rapport, pas parce que j'ai été fouillée, parce que je suis pas une personne qui aime fouiller. Si je rentre dans ton téléphone, je commence à chercher, je vais trouver, c'est parce que j'ai des doutes, c'est parce que tu me donnes des doutes. Et cette journée-là, j'avais aucune doute. C'est vraiment lui. En fin de compte, son alarme a sonné, j'ai fermé, ça a ressonné, les messages textes ont monté en même temps. Alors, voici comment j'ai su toutes ces choses. Sinon, oui, j'avais appris d'autres choses en avance. Avant ça, ça pourrait aussi être un story time de cette même personne. Mais sinon, tout simplement, bon, on a pris la voiture, on est parti. Par la suite, j'ai pas été chez moi, j'ai été chez une de mes cousines. Si elle est en dessous de cette vidéo, elle pourrait en témoigner. J'ai été chez elle et des fois j'allais chez moi, je passais devant chez moi pour voir si elle était là. Il a fait une semaine à toujours dormir devant chez moi parce qu'il se disait que j'allais être devant chez moi. Il savait aussi où est-ce que ma cousine habitait, donc j'y ai pas pensé. Mais la semaine d'après ou 2 semaines après, il a été, il a sonné. J'ai ouvert la porte et c'était lui. Ouais. Mais il était comme, oh, on va revenir ensemble. Je suis comme, oui, on va revenir ensemble, on n'a rien. Il était comme, mais je t'appelle, ça fait 2 semaines, tu réponds pas. Je suis comme, oh, c'est juste la frustration. Après, je suis partie, il m'a plus jamais revue. Après, quand je sortais du travail, je mettais ma voiture quelque part d'autre, je marchais par en arrière de la maison. De cette manière-là, il est parti chez lui. Je suis retournée chez moi, mais à toutes les fois que je regardais, il était là. Moi, je laissais dormir dehors. Je montais.
Puis il n'y allait pas, de toute façon il ne voyait pas mon auto, donc il savait que je n'étais pas là parce qu'il savait exactement où est-ce que je me stationnais. En fait, quand j'étais là, je faisais juste pas répondre. Je sortais plus par en avant de ma porte, je sortais par la porte de derrière. On avait deux portes, une porte d'entrée, une porte de sortie. Je passais par la porte de derrière. Donc s'il écoute cette vidéo aujourd'hui, il va se dire, mais bordel, elle était à l'intérieur. Oui, j'étais à l'intérieur, mais vous savez, je suis quand même une personne assez directe et assez, lorsque je dis oui, c'est oui, lorsque je dis non, c'est non. Et je l'ai toujours dit, si tu me trompes, et n'importe qui m'a déjà fréquenté, pardon, pourrait vous le dire, si je te dis, si tu me trompes, je te quitte, si tu me trompes, je te quitte. Dès que je sais, je te quitte. Je trouve que c'est un non-respect parce que peut-être que moi aussi, j'ai déjà eu des milliards et des milliards de façons pour pouvoir te tromper. Je ne l'ai pas fait parce que je sais que c'est une chose que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Alors, je me dis, pour mes valeurs, donc pour mon respect, pour tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis dans mon milieu familial, école, peu importe, vie sociale. Donc, on ne peut malheureusement pas rester avec une personne, en fin de compte, qui nous trompe. Donc, la morale de cette histoire, c'est vraiment faites attention avec qui vous fréquentez. Des fois, les gens nous montrent qu'ils sont bons, qu'ils sont bien, qu'ils sont meilleurs et en fin de compte, ils vous jouent des tours. Donc, dites-vous, c'est pas parce que vous dormez chez votre copain, c'est pas parce que votre mari dort avec vous, c'est pas parce que votre copine dort avec vous, c'est pas parce que votre conjoint actuel est toujours avec vous, c'est-à-dire qu'il ne vous trompe pas. Vous allez être surpris de voir que vous êtes 7 sur 7 ensemble, qu'il va travailler, qu'il va à l'école, que tu es toujours en train de le surveiller et qu'il arrive quand même à te tromper. Donc, la morale de cette histoire, c'est de vraiment faire attention avec qui vous fréquentez. Donc, vous avez compris, je suis encore vivante aujourd'hui après toutes ces années. Donc, il ne m'a pas tuée, mais j'ai failli être morte. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'autres story time vont arriver. Vous savez que je vous aime beaucoup. Donc, on continue d'augmenter les gens sur la communauté. Invitez les gens à venir s'abonner. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci du plus profond de mon cœur. Si ce n'est pas fait encore, donc, qu'attendez-vous? Abonnez-vous. Partagez ce... J'ai un bug. Partagez cette vidéo, pardon. Donc, partagez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si ça vous est déjà arrivé ou peut-être à quelqu'un d'autre de votre entourage, comment vous en êtes sorti. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye!